Bonjour à tous, ce n'est pas Mark Bluersky qui vous parle aujourd'hui, mais c'est Dokun qui vous parle. J'ai pris possession de la chaîne de Mark Bluersky qui raconte des âneries absolument monstrueuses sur moi et sur Terra Luna. Donc je me suis permis de hacker sa chaîne et de faire cette vidéo pour rectifier ce qu'il raconte. Et ça ne m'empêchera pas probablement de porter plainte contre ce Mark Bluersky pour diffamation et pour répandre des âneries absolument incroyables. Il ne connaît absolument rien aux crypto et il raconte des choses sur Terra Luna. Alors, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis donc Dokun, je suis le président fondateur de Terra Luna. Vous avez peut-être entendu parler de moi au travers du stablecoin algorithmique UST qui malheureusement n'a pas fonctionné. Donc je vais revenir parce qu'il y a tellement d'âneries qui sont racontées dessus. Je vais vous raconter la vérité, je vais vous raconter ce qui s'est passé et je vais aussi vous dire ce qu'on est en train de faire puisqu'on est en train de monter un projet extraordinaire, une merveille absolue qui, je l'espère, va faire oublier ce qui s'est passé sur Terra. On monte une nouvelle blockchain qui s'appelle Terra. Alors l'ancienne elle s'appelait déjà Terra, la nouvelle elle s'appelle Terra. En fait l'ancienne on l'a renommée, on l'a appelée Terra classique. On va la mettre à la poubelle. On a fait quelques petites erreurs, mais on a appris de nos erreurs et c'est le principal, de progresser, d'avancer ensemble. Et je vais avoir besoin de vous, je vais avoir besoin de vos fonds, je vais avoir besoin de il va falloir que vous croyiez encore en moi, en Terra, en ce projet magnifique avec des centaines de développeurs qu'on n'a pas eu envie de mettre au chômage, bien évidemment. Donc on est en train de monter Terra V2 qui sera disponible le 27 et on va avoir besoin de vous, de votre participation une fois de plus. Alors, je vais quand même vous dire ce qui s'est passé parce que c'est pas tous les jours que une crypto, en l'occurrence ici l'UST et le Luna font exploser une blockchain et qui nous amène à en créer une autre. C'est quand même assez que des cryptos s'effondrent. Ça, je veux bien. J'ai même dit auparavant que je trouvais ça amusant en fait quand des cryptos s'effondrent, mais c'est vrai que j'avais pas prévu quand même que ça détruise l'intégralité de la blockchain et qu'on soit obligé d'en remonter une autre. Bref, alors je vais revenir sur ce qui s'est passé sur l'UST. Donc l'UST d'abord, faut savoir que c'est un projet exceptionnel, que la plupart des gens ne comprennent pas parce qu'il faut un certain niveau intellectuel pour comprendre les algorithmes, etc. Alors moi, c'était la 3e fois en fait que je montais un stablecoin algorithmique. Par le passé, il y a déjà eu 2 échecs où j'avais créé des stablecoins algorithmiques qui s'étaient complètement effondrés aussi. Là, l'UST, c'est vrai qu'on avait appris de nos erreurs, on avait compris ce qu'il fallait faire, on avait mis à jour tous les systèmes, la réserve, etc. Tout était blindé. Malheureusement, on a été attaqué par des spéculateurs, probablement BlackRock, on ne sait pas exactement. On est en train de rechercher. De toute façon, tout est traçable sur la blockchain, donc on va retrouver, ne vous inquiétez pas, on va retrouver ceux qui nous ont fait ça. Ceux qui vous ont fait ça. Parce que, quand même, je tiens à mettre, je mets la main sur le cœur, je suis brisé, je suis autant triste que vous. C'est quand même 18 milliards. C'est quand même 18 milliards de dollars qui sont partis en fumée. Et je peux imaginer que certains d'entre vous sont complètement ruinés. Et je comprends. Mais il ne faut pas oublier non plus que vous êtes des investisseurs. Et des investisseurs, ça ne doit pas s'arrêter au fait de perdre 10% de son patrimoine, 50%, 80% ou même 100%. Si vous aviez tout misé, c'est aussi votre responsabilité quand même. Quand même. Bref, donc moi j'ai fait mon boulot, on avait un stablecoin, il était bien, il s'est fait attaquer, voilà. Ce que j'ai fait, c'est que on avait une réserve de 4 milliards justement, cette réserve pour vous protéger, pour nous protéger, pour protéger les emplois du Terra Labs, parce que c'est quand même des familles qui travaillent pour Terra Luna et compagnie, donc des développeurs, des projets. Il n'y avait pas que de l'UST sur la blockchain Terra, il y avait énormément de projets. Donc pour protéger ces gens-là, pour nous protéger, pour me protéger aussi un petit peu, j'ai pris l'initiative alors certains diront planquer. Non, le mot n'est pas juste. De préserver cette réserve précieuse qui permet de garantir le bon fonctionnement de tout. Je me suis permis
de faire de transférer en fait cette réserve qui était en Bitcoin, etc., donc des tokens, des cryptocurrencies sérieuses, de les transférer sur des plateformes centralisées, Binance en particulier. Donc, j'ai tout envoyé pour tout sécuriser. Alors, ce qui s'est passé suite à ça, et là je ne me l'explique pas, il va falloir qu'il y ait investigation, parce que c'est pas normal, c'est pas normal. Non, je vous le dis, c'est pas normal. Dans un monde où tout est traçable, c'est pas normal. J'ai envoyé des 4 milliards, ils sont arrivés sur Binance, et ils ont disparu. Je suis comme vous, hein. Évaporé. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont. J'ai demandé à Binance des explications. Où est la réserve de 4 milliards qui nous aurait bien permis de faire remonter un peu l'UST, de rembourser un petit peu ce qu'on avait plus... Non, pas plumé, le mot n'est pas adapté. Mais enfin, vous avez compris. On avait besoin de cette réserve. C'était notre petit trésor. Voilà. On ne sait pas où il est. Voilà. Alors je doute qu'on puisse le retrouver un jour. Hein. Il faut voir avec Binance, hein, c'est pas moi, parce que là je reçois, il y a des gens qui viennent taper à ma porte à Singapour, etc., qui m'envoient des messages odieux. Hein. Non. De toute façon, je vais vous dire, je pense qu'à un moment donné, il faut tourner la page. Tourner la page de Terra classique, on va l'appeler Terra classique, tourner la page de l'UST, tourner la page du Luna, tourner la page sur la réserve de 4 milliards, celle-là on ne sait pas où elle est. On ne la retrouvera pas, je vous le dis, c'est même pas la peine de chercher d'ailleurs. Tournons la page. Pour ouvrir un nouveau chapitre. Terra V2. Alors là les amis, je vous le dis, droit dans les yeux. Il n'y aura pas de stablecoin algorithmique sur Terra V2. Du moins au début. Le temps que les nouveaux entrants, les nouveaux venus arrivent dans le monde des cryptos et qu'ils aient un petit peu oublié ce qui s'est passé sur Terra classique. Un petit peu comme ceux qui sont arrivés sur le Terra classique et qui n'avaient pas connu en fait mes 2 échecs auparavant. Passés sous silence. Donc là, on va se faire un petit peu oublier sur les stablecoins algorithmiques et on va développer le reste. Mais soyons clairs, mon projet, le projet de ma vie, c'est de faire des stablecoins algorithmiques et de prouver qu'un stablecoin algorithmique, c'est le seul stablecoin complètement décentralisé. Et un jour, on y arrivera. Faut-il que je le tente 4 fois, 5 fois, 10 fois et que je ruine la planète entièrement? Je vous le dis les amis, ça me prendra toute ma vie. Je détruirai des blockchains, je les reconstruirai, je détruirai tout l'écosystème s'il le faut, mais je vous le jure, un jour, mon stablecoin algorithmique fonctionnera. Voilà. Alors ça sera peut-être sur Terra V2, ça sera peut-être sur Terra V3 ou sur ce que vous voulez. En tout cas, je peux vous dire que moi, je ne vais pas vous laisser tomber, surtout si vous avez encore un peu d'argent. Je peux vous dire qu'il va y avoir des rewards, des taux de staking, une merveille sur Terra V2, peu importe les projets, donc je vous conseille d'y aller, parce que vous allez voir, ça va être juteux. Alors après, ceux qui sont médisants et qui disent oui, mais ça peut s'écrouler, je vous le garantis. Et puis je vais progresser dans ma communication sur Twitter, parce que c'est vrai que j'ai pas été très très bon au niveau de la communication. Certains ont dit que ça m'amusait beaucoup, tout ça. Non. Je compatis comme vous. Voilà. Sauf que c'est vrai qu'avec ma réserve de 4 milliards... Non, pardon, excuse-moi. La réserve de 4 milliards, elle est perdue. On sait pas où elle est. Voilà les amis, en tout cas n'écoutez pas cet abruti de Mark Blorsky qui ne connaît absolument rien aux crypto, qui ne connaît rien en stablecoin algorithmique, qui ne connaît rien à rien, qui voulait juste par cupidité se prendre du 20-25% sur le staking de l'UST et partir comme ça. Bah ouais, mais sauf que 20-25%, bah oui mais c'est risqué. Alors c'est pas le seul. C'est vrai que les plus grands experts comme Asher, eux aussi,
Voilà, mais après, c'est la vie, hein, je veux dire, voilà, on est investisseur, on prend ses risques. Voilà. Un stablecoin, c'est vrai que ça aurait dû être stable, mais moi, j'y peux rien, c'était stable jusqu'à ce qu'on se soit fait attaquer. C'est pas ma faute. Faut voir avec ceux qui nous ont attaqués, faut lancer les enquêtes, faut aller retrouver. Sur ce, les amis, moi, je vous attends sur Terra V2, venez, apportez vos fonds, vous allez voir des projets extraordinaires, on va bien s'amuser ensemble, jusqu'à quand, je sais pas, et puis, un de ces jours, peut-être, on aura un nouveau stablecoin. Allez, je vous souhaite une bonne journée, ciao.